Est-ce que ça t'est déjà arrivé que, bon, une fois tu as fait un achat ou même un don à quelque part, puis sans avoir donné de nouvelles pendant des mois, voire des années, d'un seul coup, tu reçois une lettre qui te demande de faire un don ou qui te présente les nouveaux produits. Comme ça. Genre ça, puis enlever un pansement d'un coup, ça se ressemble pas mal. Parlons de la relation avec ta clientèle dans ma vidéo. Allô, je suis Christine, créatrice de rayonnement virtuel pour Locas Communication. Selon moi, les entreprises et les organismes ont tellement de belles choses à dire et méritent d'être plus bavards sur le web, mais surtout aussi de tisser des liens avec ta clientèle, que ce soit des donateurs, des clients, des bénéficiaires, peu importe. Faut tisser des liens, puis le web est une bonne manière de le faire. Je reviens à mon exemple tout à l'heure. Tu as fait un don il y a quelques mois, quelques années, ça se peut que tu t'en rappelles même plus que tu as fait un don, et puis d'un seul coup, on arrive puis on te redemande de faire un don. Puis là, on peut penser aussi à un achat ou à autre action avec une entreprise, un organisme. Ben, ça se peut que finalement la demande finisse à la poubelle. Tu te rappelles peut-être même plus c'est quoi l'organisme, sauf si c'est une cause ou un organisme que tu connais bien, mais sinon, bye bye! Pourquoi ça finit dans la poubelle? Ben parce que l'entreprise n'a pas conservé, n'a pas tissé de lien avec toi, avec son client. Donc, c'est sûr que ça ne va pas aller très, très loin. Le web facilite beaucoup ce lien avec la clientèle parce que ça prend pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'investissement pour finalement réussir à tisser ce lien-là. Puis c'est l'erreur de beaucoup de petites entreprises ou d'organismes d'OBNL, d'organismes de bienfaisance, par manque de temps, d'argent ou de vision, peu importe, eh bien, vont pas mettre de temps sur ce fait-là de tisser le lien avec sa clientèle. Les réseaux sociaux viennent aider à tisser ce lien-là, mais il faut convaincre les gens de nous suivre. Donc, c'est pas suffisant de mettre des beaux visuels, il faut amener quelque chose de plus, il faut apporter de la valeur. Est-ce que tu apportes des astuces dans ton domaine gratuitement grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que tu fais passer un bon moment avec des belles paroles, des choses comme ça? Est-ce que finalement tu vas faire rire ta clientèle par les réseaux sociaux? Bref, qu'est-ce que tu apportes de plus que juste présenter qui tu es? L'infolette, c'est une coche de plus. Les gens qui vont s'inscrire à ton infolette, ce sont des gens qui sont encore plus qualifiés. Ils sont encore plus intéressés par ton produit, par ton service, par ta cause. Donc, c'est encore un moyen là, d'aller tisser des liens encore plus forts avec cette clientèle-là qui s'inscrit à ton infolettre. Sur les médias sociaux, on ne sait jamais si notre contenu va être vu au bon moment et tout ça. Avec une infolette, tu as beaucoup plus de chances d'être certain que ton infolette va être ouverte puis va être lue. Puis on peut même suivre en général aussi si les gens ont cliqué sur les liens dans ton infolette. Donc, c'est une manière encore meilleure de tisser un lien avec ta clientèle. Est-ce que dernièrement, ça t'est arrivé de recevoir comme ça une communication papier ou courriel, peu importe, dire « Hey, veux-tu refaire un achat ou un don à notre organisme, à notre entreprise que tu ne connais plus? » J'aimerais ça le savoir dans les commentaires. Soyez plus bavards sur le web avec Locas Communication.